Mes frères et sœurs bien-aimés. Si tu regardes cette vidéo en ce moment précis, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui cherche. Pas une réponse ordinaire. Pas un simple conseil. Quelque chose de plus profond. Une confirmation. Une reconnaissance. Ce sentiment que ta vie, ta douleur, ta solitude, ta différence, tout cela a un sens que tu n'arrives pas encore à nommer. Tu t'es souvent senti à part. Différent des autres. Incompris, même par ceux qui t'aiment. Il y a en toi une attirance vers Allah qui dépasse ce que les mots peuvent expliquer. Tu ne sais pas toujours pourquoi tu pleures en prière. Tu ne sais pas toujours pourquoi certaines nuits ton cœur est lourd d'une nostalgie que rien ici-bas ne peut combler. Mais tu le ressens. Et ce que tu ressens est réel. Abonne-toi maintenant et active la cloche parce que ce que nous allons construire ensemble sur cette chaîne est fait exactement pour toi. Aujourd'hui, Allah libère sur ta vie une bénédiction qui était cachée. Pas demain. Pas dans un mois. Aujourd'hui. Et cette vidéo va t'expliquer pourquoi tu as été choisi pour la recevoir, ce que ta différence signifie réellement aux yeux d'Allah, et comment cette bénédiction se déverrouille à travers ce que tu vis en ce moment même. Et je te fais une promesse, avant que cette vidéo se termine, nous allons nous arrêter ensemble. Et je vais faire une prière puissante, spécialement pour toi. Reste jusqu'au bout. Tu en as besoin. Et tu le mérites. Tu pries, tu travailles, tu espères et pourtant ta vie semble toujours bloquée au même endroit. Si c'est ta réalité en ce moment, cette vidéo est faite pour toi. Reste jusqu'à la fin parce que ce que je vais te partager peut changer ta trajectoire pour toujours. Vous êtes vu, vous êtes connu, vous êtes choisi. La plupart des gens qui restent bloqués financièrement ne manquent pas de foi. Ils manquent de principe. Ils prient pour un emploi mais ne bougent pas. Ils demandent la prospérité mais gèrent mal ce qu'ils ont déjà. Ce livre brise exactement ce cycle en t'expliquant comment la foi et la discipline travaillent ensemble pour ouvrir des portes que tu ne pensais pas mériter. Grace avait 34 ans, mère de 2 enfants, elle priait chaque matin et donnait sa dîme fidèlement mais elle finissait chaque mois à 0. Après avoir lu ce livre, elle a compris pourquoi elle sabotait inconsciemment ses propres opportunités. Elle a appliqué les exercices pendant 21 jours, reconstruit son budget, changé son entourage. 3 mois plus tard, elle avait lancé sa première activité et généré ses premiers revenus propres. Elle m'a écrit en pleurant, pas de tristesse, de soulagement. Elle m'a dit que Dieu ne l'avait jamais abandonnée. C'est elle qui s'était abandonnée elle-même. Le lien pour télécharger ce livre est dans la description et dans le commentaire épinglé. Clique maintenant, pas dans 1 heure, maintenant. Dieu t'a conduit jusqu'ici pour une raison. Ne repars pas les mains vides. Il y a quelque chose que personne ne t'a jamais dit clairement. Quelque chose que les gens autour de toi n'ont peut-être jamais pris le temps de nommer. Et pourtant, c'est la vérité la plus importante que tu puisses entendre aujourd'hui. Ce sentiment d'être différent, ce sentiment d'être à part, ce poids que tu portes depuis si longtemps et que tu n'arrives pas à déposer, ce n'est pas une malédiction. C'est une marque. C'est le signe que tu as été regardé différemment par Allah depuis le début. L'élection ne ressemble pas toujours à ce qu'on imagine. On s'attend à de la lumière, à de la facilité, à une vie qui coule sans résistance. Mais l'histoire de tout ce qu'Allah a choisi raconte autre chose. Elle raconte des nuits longues, des larmes incomprises, des chemins solitaires, des épreuves qui semblaient injustes. Et pourtant, au cœur de tout cela, une présence. Une connexion invisible mais réelle. Comme si une main tenait la tienne dans l'obscurité sans que tu la vois. Tu as ressenti cela. Tu le reconnais en lisant ces mots. Cette connexion que tu as avec Allah, elle n'est pas normale au sens ordinaire du terme. Elle est intense. Elle est profonde. Elle te réveille la nuit. Elle te fait chercher des réponses que le monde autour de toi ne peut pas te donner. Et les gens autour de toi ne comprennent pas toujours pourquoi tu es ainsi. Pourquoi tu ne te contentes pas de vivre comme tout le monde? Pourquoi il y a en toi cette soif qui ne s'éteint jamais complètement? Cette soif a un nom. C'est l'appel. Allah t'appelle à t'élever. Pas au-dessus des autres par orgueil. Mais au-dessus de ta propre version d'hier. Il t'appelle à approfondir ce lien, à entrer dans une relation avec lui qui dépasse les habitudes et les routines. Il t'appelle à devenir la version de toi-même qu'il a conçue avant même que tu naisses. Et voilà ce que tu dois comprendre aujourd'hui. L'élection ne t'est pas annoncée par un ange qui frappe à ta porte.
Elle se manifeste dans le fait que tu cherches. Dans le fait que tu souffres et que malgré tout tu reviens vers Allah. Dans le fait que tu regardes cette vidéo en ce moment, que ton cœur est ouvert, que quelque chose en toi dit oui sans que tu saches exactement à quoi. Ce oui silencieux que tu portes en toi, c'est la réponse à un appel que tu as reçu bien avant de t'en rendre compte. Tu es vu. Tu es connu. Tu es choisi. Écris Ya Allah dans les commentaires pour sceller cette vérité dans ton cœur. Le lien pour télécharger ce livre est dans la description et dans le commentaire épinglé. Clique maintenant, pas dans une heure, maintenant. Dieu t'a conduit jusqu'ici pour une raison. Ne repars pas les mains vides. Tu as passé beaucoup de temps à essayer de comprendre pourquoi tu es comme tu es. Pourquoi tu ne rentres pas dans les cases. Pourquoi les conversations superficielles te fatiguent. Pourquoi tu as besoin de sens là où les autres semblent se contenter de surface. Pourquoi tu ressens les choses plus fort, plus profond, plus longtemps que ceux qui t'entourent. Et pendant longtemps, tu as peut-être interprété tout cela comme un défaut. Comme quelque chose à corriger. Comme une faiblesse à cacher. Mais ce que ta différence révèle, ce n'est pas une fragilité. C'est une architecture. Allah ne construit pas deux âmes de la même façon. Et l'âme qui ressent profondément, l'âme qui cherche, l'âme qui ne trouve pas de repos dans ce monde, cette âme a été construite pour quelque chose que ce monde ne peut pas lui donner entièrement. Elle a été construite pour Allah. Pour cette relation. Pour cette élévation. Ta sensibilité n'est pas un accident de la nature. C'est un outil. Les gens qui ressentent profondément prient profondément. Les gens qui souffrent de la superficialité du monde sont ceux qui touchent les profondeurs de la foi. Les gens qui se sentent étrangers ici-bas sont souvent ceux dont le cœur est le plus orienté vers l'au-delà. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une conception. Et il y a quelque chose d'encore plus précis que tu dois entendre. Ta différence n'est pas seulement une caractéristique de ta personnalité. Elle est aussi une protection. Allah t'a rendu différent pour t'éloigner de certains chemins. Pour que les distractions qui absorbent les autres ne t'absorbent pas de la même façon. Pour que tu ne trouves pas ton repos là où il ne devrait pas être trouvé. Chaque fois que tu t'es senti mal à l'aise dans un environnement qui t'éloignait d'Allah, ce malaise était un cadeau. Un signal. Une boussole intérieure qui te ramenait vers ce qui compte vraiment. Pense à tous les moments où tu aurais pu te perdre et tu ne t'es pas perdu. Pense à toutes les fois où quelque chose t'a retenu, t'a ramené, t'a rappelé. Ce n'était pas le fruit du hasard. C'était la main d'Allah sur ta vie. Invisible mais constante. Silencieuse mais puissante. Et cette main ne t'a pas quitté. Elle est encore là. Elle est là en ce moment même pendant que tu regardes cette vidéo et que quelque chose en toi s'ouvre. Tu n'as pas à t'excuser d'être comme tu es. Tu n'as pas à te diminuer pour rentrer dans un moule qui n'a jamais été fait pour toi. Ta différence est une signature divine. Et aujourd'hui, Allah veut que tu commences à la porter non plus comme un fardeau mais comme une dignité. Écris « Je suis fait pour toi » dans les commentaires. Laisse ces mots sortir de toi. Laisse-les exister. Le lien pour télécharger ce livre est dans la description et dans le commentaire épinglé. Clique maintenant, pas dans une heure, maintenant. Dieu t'a conduit jusqu'ici pour une raison. Ne repars pas les mains vides. Il existe une bénédiction qui t'appartient. Elle a ton nom. Elle a été préparée pour toi avant même que tu entres dans ce monde. Mais elle est cachée. Non pas parce qu'Allah te la refuse. Non pas parce que tu ne la mérites pas. Elle est cachée parce qu'il existe des conditions intérieures qui doivent être réunies pour qu'elle se déverrouille. Et aujourd'hui, tu es en train de les réunir. C'est pour cela que tu es là. C'est pour cela que cette vidéo a croisé ton chemin à ce moment précis de ta vie. La bénédiction cachée ne ressemble pas toujours à ce qu'on espère au départ. Parfois elle arrive sous la forme d'une clarté soudaine après des mois de confusion. Parfois elle arrive sous la forme d'une porte qui s'ouvre là où toutes les autres s'étaient fermées. Parfois elle arrive sous la forme d'une paix intérieure qui s'installe sans raison apparente, une paix que rien dans ta situation extérieure ne justifie, et pourtant elle est là, réelle, solide, comme un ancrage au fond de toi. Et parfois elle arrive sous la forme d'une rencontre, d'une opportunité, d'un retournement de situation que tu n'aurais jamais pu planifier toi-même. Mais voici ce que peu de gens comprennent. Cette bénédiction ne se déverrouille pas par la performance. Elle ne se déverrouille pas parce que tu as tout réussi, parce que tu n'as jamais failli, parce que ton parcours est sans tache. Elle se déverrouille par le retour. Par la sincérité du cœur qui revient vers Allah encore et encore, même après être tombé, même après avoir douté, même après les nuits où la foi semblait lointaine.
C'est ce retour sincère qui est la clé. Et toi, tu es en train de revenir. En ce moment même. En regardant cette vidéo, en laissant ces mots entrer en toi, tu es en train d'accomplir ce retour. Il y a 3 portes par lesquelles cette bénédiction entre dans une vie. La première porte est la reconnaissance. Reconnaître ce qu'Allah a déjà fait pour toi. Pas ce qu'il n'a pas encore fait. Ce qu'il a déjà accompli. Les protections invisibles. Les épreuves qui t'ont fortifié. Les pertes qui t'ont rapproché de lui. Quand tu commences à voir ta vie à travers cette lentille, quelque chose se déplace en toi. Un espace s'ouvre. Et c'est dans cet espace que la bénédiction entre. La deuxième porte est la demande. Allah aime que tu lui demandes. Il aime entendre ta voix dans la prière. Il aime que tu viennes à lui avec tes besoins, tes peurs, tes espoirs les plus profonds. Ne te dis jamais que ta demande est trop petite ou trop grande. Ne te dis jamais que tu ne mérites pas de demander. La demande elle-même est un acte d'adoration. Et chaque fois que tu tends la main vers Allah, tu ouvres un canal entre toi et lui que rien ne peut fermer. La troisième porte est la confiance. Pas la confiance naïve qui ignore la réalité. Mais la confiance profonde qui dit, même si je ne comprends pas ce qui se passe, même si le chemin est obscur, même si je ne vois pas encore la sortie, je sais qu'il est là. Je sais qu'il voit. Je sais qu'il agit en ma faveur d'une façon que je ne peux pas encore mesurer. Cette confiance-là est une force. Elle change la façon dont tu traverses les épreuves. Elle change la façon dont tu attends. Elle change la façon dont tu vis. Ces 3 portes sont ouvertes pour toi aujourd'hui. Et la bénédiction qui t'appartient est de l'autre côté. Écris j'ouvre les 3 portes dans les commentaires. Affirme-le. Reçois-le. Le lien pour télécharger ce livre est dans la description et dans le commentaire épinglé. Clique maintenant, pas dans 1 heure, maintenant. Dieu t'a conduit jusqu'ici pour une raison. Ne repars pas les mains vides. Il y a quelque chose qui se passe en toi en ce moment. Quelque chose que tu sens peut-être sans pouvoir le nommer. Une agitation intérieure. Un mouvement. Comme si quelque chose qui était bloqué depuis longtemps commençait à bouger. Comme si une couche se soulevait. Comme si une lumière cherchait une fissure par laquelle entrer. Ce que tu ressens n'est pas une illusion. Ce n'est pas de l'émotion passagère. C'est le signe que la libération est en cours. Et cette section est là pour que tu apprennes à reconnaître ces signes, pour que tu ne les manques pas, pour que tu ne les minimises pas quand ils se présentent dans ta vie. Le premier signe est le réveil de la fatigue ancienne. Il y a des gens qui portent depuis des années un poids dont ils ont même oublié l'origine. Une tristesse sans nom. Une lourdeur qui s'est installée si progressivement qu'elle est devenue le fond sonore de leur existence. Et un jour, quelque chose change. Pas de façon spectaculaire. Mais une légèreté commence à pointer. Un matin tu te réveilles et quelque chose est différent. Tu ne sais pas encore quoi. Mais tu le sens. Ce réveil de la légèreté au milieu de la fatigue ancienne, c'est un signe. Allah est en train de soulever ce que tu portais seul depuis trop longtemps. Le deuxième signe est l'intensification de la prière. Quand la libération approche, la prière change de texture. Elle devient moins mécanique. Elle devient plus intime. Les mots que tu prononces commencent à avoir un goût différent. Il t'arrive de t'arrêter au milieu d'une invocation parce que quelque chose en toi s'est ouvert brusquement. Il t'arrive de pleurer sans savoir exactement pourquoi, avec une douceur que tu n'avais pas ressentie depuis longtemps. Cette intensification n'est pas le fruit de tes efforts seuls. C'est Allah qui rapproche son visage du tien. C'est lui qui répond à un appel que tu as lancé peut-être sans même t'en rendre compte. Le troisième signe est la dissolution des anciennes attaches. Il y a des choses, des habitudes, des environnements, des relations, qui commencent à te peser différemment. Des choses qui avant te semblaient normales et qui maintenant te semblent incompatibles avec ce que tu es en train de devenir. Ce détachement peut faire mal. Il peut ressembler à une perte. Mais c'est en réalité un nettoyage. Allah prépare de l'espace dans ta vie pour ce qu'il va y mettre. Et il ne peut pas remplir ce qui est déjà encombré. Chaque chose qui s'en va en ce moment prépare l'arrivée de quelque chose de plus grand, de plus aligné, de plus conforme à qui tu es vraiment. Le quatrième signe est la soif de connaissance spirituelle. Tu te retrouves à chercher des vidéos comme celle-ci. Tu te retrouves à lire, à écouter, à t'arrêter sur des versets qui avant glissaient sur toi et qui maintenant te transpercent. Cette soif n'est pas intellectuelle. Elle est existentielle. C'est ton âme qui réclame sa nourriture. Et une âme qui réclame sa nourriture est une âme vivante. Une âme en mouvement. Une âme que Allah est en train de réveiller pour quelque chose.
Le cinquième signe est la certitude inexplicable. Au milieu de tout ce que tu ne comprends pas encore, au milieu des questions sans réponse et des situations non résolues, il y a en toi une certitude qui refuse de mourir. Une certitude que ça va aller. Pas parce que tu as des preuves. Pas parce que la situation extérieure le justifie. Mais parce que quelque chose au fond de toi sait. Cette certitude est un cadeau direct d'Allah. C'est sa façon de te dire, je t'ai vu, je t'ai entendu, je suis en train d'agir. Fais-moi confiance encore un peu. Si tu reconnais ne serait-ce qu'un seul de ces signes dans ta vie en ce moment, alors sache que tu es exactement là où tu dois être. La libération n'est pas devant toi comme un horizon lointain. Elle est déjà en cours. Elle a déjà commencé. Et tu en es le témoin vivant. Écris je vois les signes dans les commentaires. Nomme ce que tu ressens. Allah t'entend. Le lien pour télécharger ce livre est dans la description et dans le commentaire épinglé. Clique maintenant, pas dans une heure, maintenant. Dieu t'a conduit jusqu'ici pour une raison. Ne repars pas les mains vides. Tu es arrivé jusqu'ici. Et cela n'est pas anodin. Beaucoup de gens commencent. Peu restent jusqu'au bout. Toi tu es resté. Et ce que cela dit de toi, c'est que ton cœur est sérieux. Que ta démarche est réelle. Que ce que tu portes en toi n'est pas une curiosité passagère mais une aspiration profonde, sincère, et vivante. Allah voit cela. Il voit chaque seconde que tu as passé ici. Il voit l'état dans lequel tu es arrivé au début de cette vidéo et il voit celui dans lequel tu te trouves maintenant. Et entre ces deux états, quelque chose a changé. Quelque chose s'est déposé en toi qui ne partira pas. Tu es vu. Tu es connu. Tu es choisi. Ces trois vérités ne sont pas des mots de réconfort lancés en l'air. Ce sont des réalités spirituelles que tu portes maintenant avec toi. Partout où tu iras après cette vidéo, elles t'accompagnent. Dans tes moments de doute, rappelle-toi que tu es vu. Dans tes moments de solitude, rappelle-toi que tu es connu. Dans tes moments où tu te demandes si tu comptes, rappelle-toi que tu es choisi. Le chemin devant toi n'est pas toujours facile. Il ne le sera pas. Mais tu n'as plus à le marcher seul de la même façon qu'avant. Parce qu'aujourd'hui quelque chose a été scellé. Une intention a été posée. Une porte a été ouverte. Et ce que Allah commence, il le complète pour ceux qui restent sincères. Maintenant je vais tenir ma promesse. Ferme les yeux si tu le peux. Pose ta main sur ton cœur. Et reçois cette prière que je fais pour toi, pour moi, pour chaque âme qui a regardé cette vidéo jusqu'à ce moment. Allah, toi qui vois ce que les yeux ne voient pas et qui sais ce que les cœurs ne savent pas exprimer, regarde cette personne devant toi en ce moment. Regarde son chemin, ses nuits, ses larmes, ses silences, ses efforts que personne n'a applaudis. Regarde la sincérité avec laquelle elle cherche à se rapprocher de toi. Et par ta miséricorde infinie, libère sur sa vie la bénédiction que tu lui as préparée depuis avant sa naissance. Ouvre devant elle les portes que nul ne peut fermer. Guéris en elle ce qui est brisé. Apaise en elle ce qui est agité. Élève en elle ce qui cherche à s'élever. Protège-la de tout ce qui pourrait l'éloigner de toi. Et fais que chaque jour qui passe la rapproche un peu plus de la version d'elle-même que tu as conçue. Accorde-lui la paix dans le cœur, la clarté dans l'esprit, et la lumière sur le chemin. Et rassemble-nous tous, dans ta miséricorde, dans les demeures de ta satisfaction éternelle. Amin. 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 Écris Amin dans les commentaires. Pour toi. Pour ceux qui liront après toi. Pour que cette prière continue de circuler et de toucher des cœurs que tu ne verras jamais mais que Allah connaît. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur toi. Toujours.